Bonjour à tous, une nouvelle fois ensemble. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour méditer ensemble, pour approfondir, pour aller plus loin dans cette étude et cette compréhension de la divine volonté à travers les écrits de Luisa Picarreta. En vous remerciant d'être avec nous, et je vous rappelle que depuis, il y a eu la canonisation de son père spirituel, et depuis donc Saint Annibal de Francia, et je crois que si je me trompe en 1994, l'ouverture du procès de béatification de Luisa Picarreta, si je me trompe. Mais oui. Grâce à Benoît XVI. Grâce à Benoît XVI, donc des écrits qui ont une certaine valeur et puis une portée théologique aussi, avec une vision pour aujourd'hui et pour demain. Tout un enseignement très riche. C'est la raison majeure pour laquelle nous avons souhaité ensemble, justement, et avec vous, approfondir ces pages, ces textes et continuer tout spécialement aujourd'hui, puisqu'on peut dire que c'est un spécial de la résurrection. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Bon, et c'est notre devoir de l'annoncer, comme le rappelait le pape, notre bon pape François, de vraiment, pas seulement dire Christ est ressuscité, mais c'est pas mal, mais sinon on ne peut pas l'annoncer. Sinon il n'y a pas de suite. Non, mais si tout le monde déjà, et c'est vous qui nous écoutez, tout au long de ces 48 jours là avant, ou 45 avant Pentecôte, proclamer matin, midi et soir Christ est ressuscité, il y aurait quand même une on l'annoncerait. On l'annoncerait parce que, comme disait Benoît XVI, Jean-Jacques, on ne peut pas être missionnaire sans être amoureux du Christ. Exactement, et on ne peut pas être amoureux du Christ si on n'a pas fait une rencontre avec Jésus ressuscité. C'est vrai ça, tout se tient. Alors il disait, prononcer le jour de Pâques, Christ est ressuscité, contient non seulement une annonce de joie et d'espérance, mais aussi un appel à la responsabilité de la mission. Nous y sommes. Cette annonce, a-t-il poursuivi, est le centre de notre foi et de notre espérance, qui évangélise continuellement l'Église, et à son tour, celle-ci est envoyée pour évangéliser. Mais nous allons voir combien, dans la divine volonté, la résurrection prend une ampleur absolument inimaginable. Mais je voudrais remercier quand même tous nos amis qui nous suivent, ceux qui nous envoient des encouragements. Merci pour vos prières. Nous sommes en préparation de faire de nouvelles pages. Donc une page sur la divine volonté, bien sûr, qui sera toute cette dimension un peu mystique de l'évangélisation, l'intimité avec Jésus, et une page disciple amoureux missionnaire qui sera plus pour la formation, pour apprendre vraiment, pour que nous puissions apprendre à partager notre foi, à donner raison de l'espérance qui nous habite, comme dit l'apôtre Pierre. Déjà le site est déjà bien complet, et je vous encourage vraiment... Ça sera le 3e site, à entrer déjà dans le site existant www.sainterosedelima.com, où vous pouvez déjà avoir un panorama de pas mal de choses intéressantes aussi. Et ensuite, il y a aussi toute cette élaboration. Qui va demeurer, ce site va rester et sera plus pour aider ces enfants et les familles. Et nous vous remercions à ceux qui nous aident, qui aident ces enfants à continuer leurs études. Alors, commençons, Jean-Jacques, donc la résurrection, pour mettre un peu poser le tableau. On va continuer en cherchant un petit peu parmi les écrits de Luisa certains passages qui sont un peu plus relatifs au mystère de la résurrection du Christ, qui mettent davantage en relief la gloire de la résurrection du Christ, cet apogée, cette lumière qui vient éclairer toute l'humanité, le ciel, l'univers entier. Alors, nous sommes dans le tome 12, et exactement le 15 avril 1919. Vous pourrez trouver les passages sur notre site, ça sera noté à la fin. L'apogée de la rédemption fut ma résurrection. Plus qu'un soleil resplendissant, ma résurrection couronna mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints.
Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie. Déjà intéressant là sur ces quelques lignes parce que si on étudie, si l'on comprend bien la résurrection du Christ, Dominique, finalement, comme le dit le texte, sans elle la religion aurait été comme le ciel sans soleil, oui. Sans chaleur et sans vie. Donc la résurrection du Christ, si elle est un sommet, elle est pas non seulement un plus ou quelque chose qui se rajoute, comme parfois on le célèbre, il y a eu la mort, il y a eu la résurrection, bientôt la Pentecôte. Ça, c'est notre mentalité, je dirais parfois, la manière de célébrer. C'est beaucoup plus que ça. Elle habite tous nos instants, tous nos actes, elle peut habiter tous nos actes, elle est comme, effectivement, le ciel sans soleil, comme le ciel sans soleil, c'est-à-dire elle apporte vraiment la lumière dont nous avons besoin, sinon c'est l'obscurité complète. Il n'y aurait rien, c'est-à-dire il n'y aurait rien, le néant. Voilà, c'est-à-dire que vraiment cette comparaison, on oublie de regarder la nature, de regarder les étoiles, le soleil, puisque toutes ces choses qui ont été créées par Dieu nous disent Dieu, nous parlent de Dieu. Saint Paul déjà le disait dans le chapitre 1 de la lettre aux Romains. Et c'est très important. Et sans soleil, imagine un jour sans soleil, la vie sans soleil, tout serait gelé, on serait tous morts. Donc le soleil apporte lumière qui nous permet de nous voir, de communiquer. Vie, chaleur permet la reproduction des animaux, permet à tout. Sans le soleil, il n'y a rien. Donc sans la résurrection, il n'y aurait rien. Pour bien montrer que la résurrection qui est donc le Christ qui est vainqueur de la mort, il ressuscite le troisième jour, comme nous l'annonçons dans le Kérim, comme dit Saint Paul, il est donc victorieux, il est la vie même et qui va habiter, je dirais, toute notre humanité. Nous ressuscitons avec lui. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est le printemps. Oui, et puis surtout, nous participons, nous sommes ressuscités avec lui. Ce n'est pas un événement extérieur que nous contemplons, que nous regardons, que nous admirons. C'est encore une manière parfois de vivre la religion chrétienne. Hein. Tu l'as vu, parfois on le vit. Non, mais c'est nous-mêmes, nous participons. Donc nous recevons la vie, la vraie vie. Elle vient habiter notre cœur, voilà. etc. C'est une lumière, comme le soleil, c'est une lumière qui nous donne la vraie vie, parce que déjà, elle transforme notre manière de penser, comme dit l'apôtre, et nous avons des pensées qui s'élèvent vers le ciel, comme nous le voyons, nous l'avons écouté le week-end dernier, nous cherchons les choses du ciel, c'est-à-dire nous cherchons... Colossiens 3, nous cherchons la vie céleste, et donc parce que déjà ces pensées, au lieu d'avoir des pensées terrestres, de voir le monde, par exemple quand je vous disais regardez la nature, elle resplendit de la gloire de Dieu, eh bien si j'avais pas une pensée qui vient du ressuscité, qui vient du Christ, hein, de ce soleil, hein, de nos pensées, puisqu'il est le soleil de nos pensées et de tout, eh bien je pourrais pas vous le dire. Voilà, je vous dirais regardez, il pleut. Oh, même la pluie, souvent les gens, moi je sais pas toi, ils disent « Oh, il pleut, il fait pas beau ». Moi je recadre tout de suite, je leur dis « Mais c'est merveilleux, chaque goutte de pluie hein, est un don du Seigneur ». Pour bien, justement, dans ce que tu dis ça, pour bien montrer que la résurrection du Christ, c'est toute la vie. C'est pas simplement un bon soleil. Aujourd'hui, par exemple, il pleut, il fait sombre. Christ est ressuscité. C'est le vrai soleil qui continue de nous éclairer. Nous allons continuer sur cette page. Ma résurrection symbolise, donc on est toujours dans le tome 12, je rappelle, le 15 avril 1919, ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Alors là, on passe à quelque chose de nouveau, hein. C'est très important. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Par mon humanité. Bien qu'abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement en elle. Et ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Je termine.
Ces saints sont nombreux, comme des étoiles. Ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Les saints dans ma volonté, symbolisés par mon humanité ressuscitée, seront peu nombreux. Hein, c'est une petite note un peu, je dirais... dans l'Évangile aussi. Un peu, qu'on retrouve dans l'Évangile, oui, hein, large et grand et le chemin qui mène à la perdition, étroit, dit Jésus, le chemin qui mène à la perfection. Et l'Église finitive aussi de la fin des temps, comme l'Église du début, primitive, sera ce petit reste autour de la Vierge Marie. Donc on revient toujours, mais ça c'est très intéressant, de voir, c'est très beau de voir la grâce de la divine volonté. Dans la divine volonté, nous passons à quelque chose de radicalement nouveau. Une nouvelle forme de sainteté. Qui est donnée, qu'on accueille par la foi, et qui permet à la divine volonté d'être opérante, Jean-Jacques, et régnante en nous. Parce que ce n'est pas nos mérites. Les saints qui étaient des temps passés, qui sont comparés aux étoiles par rapport au soleil des saints dans la divine volonté, ont été héroïques. Beaucoup plus que nous. Beaucoup plus que nous. Ce qui montre bien que la divine volonté est un don. Voilà. C'est une grâce auquel nous sommes libres de correspondre ou pas. D'accueillir ou pas. C'est comme le mystère de la grâce. Exactement. Le passage, j'y pensais, c'est le passage aussi de la foi de la grâce, de l'Ancien Testament, de la loi à la foi en Jésus-Christ, qui nous donne la grâce. Il y avait des saints, les justes de l'Ancien Testament, regarde, irréprochable, Anna et Joachim, Joseph, le juste. Qui pouvait arriver à la sainteté de Joseph? Héroïque. Tout à fait. À partir du moment où le Christ meurt et ressuscité, c'est une nouvelle vie dans son humanité sainte. Voilà, c'est ça. Donc quelque chose de radicalement différent, les saints, dans la divine volonté. Mon humanité avant ma mort a été vue par les foules, mais peu ont vu mon humanité ressuscitée. Seulement les croyants, les mieux disposés. Et je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. S'ils n'avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée, et par suite pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivants dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Et très simple, pour bien montrer que la résurrection dans la divine volonté, ce sont tous les actes de notre vie, les petits détails, jusqu'à se lever, jusqu'à regarder telle ou telle chose. Chaque fois, nous réajustons, nous mettons, enfin, nous entrons de nouveau dans la résurrection, dans la lumière de la résurrection. Dans les petites choses toutes simples, nous parlions tout à l'heure de regarder une vitrine en sortant d'ici, je regarde une vitrine, et immédiatement, maintenant, dans ce regard, je me place dans la divine volonté. Et je produis, parce que nous produisons des actes de la vie du ressuscité. Ce qu'on verra dans un autre programme, peut-être, nous produisons des vies divines. Ce ne sont plus nos actes à nous, justement, ce qui correspondait aux actes de la sainteté dans l'humanité, mais là c'est la sainteté dans la divine volonté donc qui nous permet de produire des actes avec Dieu. Ce sont des actes divins et humains à la fois, comme les actes du Christ ressuscité. Tournés vers Dieu, c'est-à-dire que il n'y a plus rien de nous-mêmes. Nous avons simplement ce désir, cet acte exactement, c'est un acte de générosité que l'on fait, c'est un don de soi-même. Parce qu'il n'y a rien pour nous-mêmes. C'est important de bien comprendre que c'est vrai, la volonté humaine là, est vraiment donnée. Nous le faisons pour Dieu et en Dieu et avec lui. Et c'est dire... Et pour donner Dieu à Dieu. C'est dire à Dieu, je te bénis, je t'aime, je te rends gloire, je avec te rends ton grâce amour, dans ce que avec je vois. ton action de grâce, avec ta gloire. C'est vraiment la configuration totale. C'est l'âme donne Dieu à Dieu. L'âme donne Dieu à Dieu. Et là, alors, une empreinte, pourquoi donc s'étonner de ces âmes
Non, pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela, parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Donc c'est vraiment un acte de générosité donné pour Dieu, c'est vivre. Donc c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, que si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Exactement. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons, et ça se réalise pleinement dans la vie, dans la divine volonté, où nous entrons dans une dimension totalement nouvelle. C'est une dimension nouvelle de la vie spirituelle. C'est la vie de Dieu qui règne et qui opère dans sa créature. C'est pour ça que vraiment il y a eu une sainteté qui a formé le ciel de l'humanité, comme des étoiles. Jésus dit, le ciel de mon humanité, voilà, d'étoiles. Et à partir de la divine volonté, les saints de la divine volonté seront des soleils. Oui, ce sont des images. Quand je t'écoute parler, je me dis, c'est tout à fait ça. Comment le rendre que c'est à la fois simple et on se dit, mais tiens, est-ce qu'on comprend? Mais Dieu veut que les choses simples se passent pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce temps où Dieu nous donne vraiment à accomplir sa volonté. Il nous la propose. C'est un cadeau que nous avons qu'à la saisir. Et en savoir qu'elle existe. Savoir que c'est un renoncement, comme le dit le texte. C'est vrai que si je cherche quelque chose par moi-même, je n'arriverai pas. Dieu veut donner, mais il veut que nous soyons tout donnés, que nous lui donnions tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de recherche de nous-mêmes, personnelle, etc. Toute la gloire est pour lui. C'est un don nouveau, il faut savoir qu'il existe. Après, il faut faire cet échange de vie, en donnant notre volonté humaine pour que sa divine volonté commence à régner en nous. On va le voir dans le texte qui suit. Eh bien alors, nous allons continuer avec ce texte qui est magnifique. Alors, nous sommes là dans le... Alors là, nous sommes dans le volume, nous le marquerons à la fin. À la fin, nous le marquerons. Voilà, attendez, nous allons si je me trompe, nous sommes dans le 20 avril 1938. D'accord. Le 20 avril, donc 1938. On mettra aussi le texte dans... Peu importe, on n'a qu'à rester sur ce passage. Oui, parce qu'on entre vraiment dans cette nouvelle dimension de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Bon, on n'a qu'à lire. Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. Alors ça, c'est important, juste un mot, c'est un droit. Ça y est. Tous, nous avons le droit de renaître à une vie nouvelle par la résurrection. On pourrait dire que ça fait référence d'une certaine manière à, si je me trompe, dans Saint Jean, dans la première lettre de Saint Jean, vous avez reçu aussi le droit être enfant de Dieu. Oui, dans le prologue. Dans le prologue de Saint Jean. Tous ceux qui l'ont accueilli, qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais justement, ça fait écho à la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, où nous sommes enfants de Dieu, nous le savons, dit Saint Jean, mais ce que nous sommes, ce que nous serons, n'a pas été encore révélé. Et c'est là où vraiment on voit l'ouverture déjà qui nous achemine vers ces temps de grâce que nous vivons, où nous est proposée la divine volonté, comme œuvrante et régnante en nous. Donc tout est dans l'Écriture. Ma résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles et de ma venue sur la terre, pour me donner à toutes et à chacune comme vie qui leur appartient. Comme vie qui leur appartient. C'est-à-dire nous prenons vraiment possession de la vie divine
de la divine volonté, et nous prenons possession, nous nous approprions tous les attributs de Dieu. Je disais dans une homélie du dimanche, qui s'intitule, qui est sortie, Entrer dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire je me suis rendu compte, Jean-Jacques, que nous nous approprions pas seulement la miséricorde que nous avons célébrée, mais nous nous approprions bien sûr la bonté de Dieu, la grandeur, la puissance, la sagesse, l'intelligence. Dans la divine volonté, nous participons à la nature divine, dans le sens de ce que disait l'apôtre Pierre, dans cette seconde lettre de Pierre au chapitre 1, verset 4. Nous nous approprions, nous faisons nôtres tous les attributs divins pour qu'ils règnent en nous, qu'ils nous absorbent et qu'ils absorbent notre volonté humaine, et nous renvoyons tout à Dieu. Nous donnons Dieu à Dieu. C'est extraordinaire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous prenons, et c'est ça que nous avons du mal à saisir, tout nous est donné. C'est à nous de le dire et de l'exprimer. La bonté de Dieu est mienne, la joie de Dieu est mienne, la lumière de Dieu est mienne, la charité qui habite le cœur de Dieu est mienne, la miséricorde inépuisable, puisque nous sommes encore dans cette fête de la miséricorde, est mienne. Donc tout ce qui a été donné nous appartient. C'est ça qui est lumineux, extraordinaire, et qui est représentatif de la résurrection. La résurrection, c'est tout ça dans notre cœur. Oui, parce que la vie divine, c'est ça, je me souviens plus très bien, mais Jésus dit que c'est la divine volonté, c'est la vie divine, ce sont tous les attributs de Dieu dans la mer de son amour qui sont mis en action par la divine volonté. D'ailleurs, comme quand nous faisons quelque chose, que nous mangeons, que nous buvions, c'est tout notre être qui le fait. C'est pas une partie de nous-mêmes. Donc, nous recevons toute la vie de Dieu. Et tous ses attributs. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes, afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Mais ensuite Jésus dit: mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire « ma nuit est terminée ». Ça, c'est extraordinaire. Ouais, ça, on va terminer la phrase que je trouve extraordinaire. Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Voilà. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Ma nuit est terminée. Ma nuit est terminée. Mais ça, c'est la volonté humaine qui parle et qui réagit. Et il y a vraiment ce changement dans lequel la volonté divine peut vraiment entrer en nous. C'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui s'exprime, qui exprime toute sa gloire et toute sa grâce. Ma nuit est terminée. Dans ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume. C'est vraiment, c'est une expérience de Dieu. C'est la divine volonté nous fait entrer dans une plénitude de lumière, dans une plénitude de grâce, et où on peut le voir. Évidemment, quelquefois, on peut douter quand on est en dehors, où on voit vraiment la victoire sur les passions, sur les faiblesses, sur les misères, sur des choses que c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Alors, c'est sûr que c'est vrai que c'est un acte de foi, parce que j'ai envie de dire souvent, on a peut-être une sorte d'attitude réductrice du plan de Dieu. Et pour rentrer justement dans la divine volonté, c'est tout le contraire. C'est reconnaître que la grâce de Dieu est immense, que la divine volonté veut nous prendre, nous saisir. C'est la résurrection qui englobe, qui nous élève beaucoup plus haut, comme dit saint Paul, que nous ne pourrions penser et imaginer. Et la clé, c'est quand même notre néant. La seule chose qui peut faire obstacle, je me rappelle d'une amie qui me disait « je comprends tout, mais je ne suis pas encore prête à renoncer à ma volonté propre, à ma volonté humaine. » Et je dis « ben voilà, c'est là où le bas blesse. Il y a vraiment un moment où
on renonce on rentre dans ce néant pour que Dieu soit notre tout. Le refus, oui. le refus tout simplement, je Oui. ne veux pas. Non, ou ce que je vis est suffisant. On a parfois ce sentiment dans nos communautés chrétiennes. Non, mais ce que je vis, c'est déjà bien. Voilà, c'est ça. suffisant. Voilà, c'est suffisant. Et donc on veut présenter quelque chose. C'est comme lorsque Jésus prêchait, qu'il annonçait, il était porteur de cette bonne nouvelle et qu'il avait cette opposition de ceux qui, ne souhaitaient pas... Le jeune homme riche. Ne souhaitaient pas accueillir, oui, entre autres, et puis aussi la discussion des pharisiens, aussi, qui ne pouvaient pas accepter ce nouveau message qui venait au-delà du sabbat, qui venait, Jésus guérissait pendant les jours de sabbat, etc. Une liberté nouvelle, une manifestation de l'Esprit Saint. Voilà. Et la divine volonté, dans ce mystère de la résurrection, elle apporte quelque chose, j'allais dire quelque chose, Dominique, qui me vienne de révolutionnaire, d'une certaine manière. Bien sûr. Même si le mot est équivoque. Jésus le dit. Jésus dit, tu peux chercher dans les livres ce que je te révèle, je ne l'ai jamais dit dans les livres, tu ne le trouveras dans aucune sainteté des siècles passés. Ouais. C'est quand même incroyable. Au début, j'avais du mal à croire cela. Mais mais en lisant, en méditant et en confrontant les passages à l'Écriture, à toute la révélation publique de Jésus et au catéchisme de l'Église catholique. D'ailleurs, on peut terminer avec ça. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 66 que je relisais, dit bien que même si la révélation publique est achevée, il faudrait lire le passage, là, je ne l'ai pas, mais justement, les révélations privées, puisque ce que Jésus dit à Louisa, c'est de l'ordre de la révélation privée, continue à expliciter, à faire découvrir toutes les richesses qui sont contenues dans l'Écriture, bien sûr, et dans les Évangiles. Il y a peut-être encore ce passage à lire, c'est tellement beau, nous ne voulons pas vous en priver, et puis on pourra faire une prière, elle ressuscite, c'est les... Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur et avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Alors là, c'est l'essentiel. On peut dire que dans cette phrase, c'est l'essentiel du concret de notre vie. Je sors, je regarde les choses, je rencontre des personnes, je salue la boulangère qui est là, je donne la monnaie, etc. Je sors encore une fois, je salue telle ou telle personne. Je peux regarder une personne, je regarde le ciel, je vais jusqu'à ma voiture, je prends les clés. Toutes ces choses ont une valeur immense, ils s'élèvent. C'est-à-dire des choses, des moyens humains, des choses humaines toutes simples, concrètes, sont illuminées, se vivent dans la lumière de la résurrection, elles vivent cette transcendance. Oui, tout est transformé, tout est transfiguré finalement. Tout est transfiguré. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, et c'est là où ce passage juste avant, on est déjà ressuscité, Jean-Jacques. Oui, et c'est tellement important de le comprendre et de le communiquer, de le prêcher dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que il y a, je dirais, cette tendance à vivre sa vie chrétienne et sa religion de manière extérieure. Or, comme tu viens de le dire très clairement, la lumière de Dieu est en nous, c'est en nous. La résurrection du Christ, c'est notre résurrection. La mort du Christ, c'est notre mort à nos passions, à notre volonté humaine. Et la joie du Christ glorieux, la Pentecôte de l'Esprit Saint que nous allons bientôt célébrer, c'est notre propre Pentecôte, c'est le Christ qui nous élève et qui nous élève au-delà de nos passions. Cette participation. Voilà. Eh bien, merci à tous. Et continuons, restons tous ensemble, unis dans cette lumière de la résurrection. Continuons et demandons au Seigneur maintenant qu'à tous ceux qui nous écoutent et avec nous, nous puissions nous immerger et demander au Seigneur de renoncer totalement à tout ce qui empêche sa lumière de ressusciter, sa lumière qui régénère. Jésus dit à Louisa que sa vertu en nous est générative. Elle génère la pensée, elle génère l'amour, elle génère la vie, elle génère tout comme le soleil qui fait un printemps nouveau sur toute la terre. Alors que ça soit vraiment un printemps dans notre cœur.
dans nos vies, comme une nouvelle naissance, que ce soit un nouveau soleil dans tout ce que nous allons vivre, dans tout ce que nous vivons chaque jour. À la lumière de son amour, il est vraiment ressuscité. Et recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.